Est-ce que tu auras un conseil pour les gens par où commencer? Parce que quelque chose que j'entends souvent, c'est... enfin, en fait, il y a beaucoup de oui, mais qui viennent avec toutes ces questions de oui, mais ça devrait être le gouvernement qui devrait faire, oui, mais c'est pas accessible, oui, mais moi, je suis obligée de prendre ma voiture. Bah déjà, ça dépend si t'as envie de faire quelque chose ou pas. Si t'as envie de rien faire, bon bah du coup t'es pas forcément des personnes à qui on s'adresse et je respecte complètement. Sauf qu'il y a 94% des gens qui ont envie d'agir pour les autres et la planète, mais il y en a que 20% qui passent à l'action. Donc a priori, en plus si tu regardes sa chaîne et que potentiellement t'y es abonné, bah il y a des chances que t'aies envie de faire quelque chose. Je peux donner des exemples, mais en fait pour moi le plus important c'est surtout de dire parler moins et faire plus quoi. Peu importe la manière d'agir à ton échelle, peu importe si c'est imparfait, enfin, on est tous complètement imparfaits et si t'habites au fin fond de la campagne et que t'as besoin de prendre ta voiture pour aller au travail, enfin, bien sûr ça veut pas dire qu'il n'y a pas 1000 autres manières d'agir à ton échelle. Donc commence par ce qui est évident, par ce qui toi t'attire, par ce qui est devant toi, que ce soit faire plein de trucs zéro déchet pour réduire des déchets chez toi. Dans ta consommation, là je pense qu'il y a plein de vidéos sur ta chaîne qui peuvent aller voir. Moi, un des micro-engagements qui me bluffe le plus et que très peu de gens font en fait, c'est sauver une vie en 45 minutes. C'est simple, la plupart des gens connaissent, mais en fait il n'y a que 4% des Français qui le font au moins une fois par an. Et c'est donner son sang en fait. Et c'est tout simple. Bon, il y a quelques cas particuliers qui peuvent pas donner leur sang, mais quand même la grande majorité des gens peuvent le faire. Et tu peux le faire même 4 à 6 fois par an. Et tu peux sauver une vie quoi. La prochaine fois que tu as envie de regarder un épisode sur Netflix, tu te dis peut-être que je pourrais inviter un pote ce week-end à aller donner notre sang quoi. Et puis on peut regarder Netflix pendant qu'on fait la queue ou Ouais, on y va, c'est compatible. Je peux peut-être pas changer la vie de tout le monde, mais si tu peux déjà changer la vie d'une personne, c'est énorme. Tout ce que je fais, c'est essayer de montrer 365 manières d'agir à son échelle qui vont être très très différentes. De passer chez un moteur de recherche qui finance des associations comme Lilo ou qui plante des arbres comme Ecosia, à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop, à plein d'autres trucs, donner des fringues à Emmaüs en devenant minimaliste. Il y a vraiment un champ d'action qui est très 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 large pour que toi justement tu puisses trouver une porte d'entrée qui te parle et qui toi te demande moins d'efforts peut-être qu'une autre. Et du coup, c'est par là que toi, tu vas t'engouffrer et commencer à passer à l'action, quoi. Mais en fait, je m'en fiche la manière dont les gens passent à l'action. L'essentiel, c'est qu'ils se mettent en mouvement, parce qu'après, le mouvement appelle le mouvement, quoi. Ça marche avec l'effet cumulé que, au début, on fait pas grand-chose et on a l'impression que c'est hyper dur et que ça sert à rien. Ouais. Et en fait, c'est dans le temps que vraiment la différence va se voir et que ça va devenir de plus en plus facile et que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et peut-être sur le très court terme, sur 2 jours, rien n'a changé, mais en fait, au bout d'1 an, 10 ans, enfin après, on peut voir l'échelle d'une société, c'est juste énorme en fait. Il y a un super bouquin qui s'appelle L'effet cumulé, justement, oui, que tu as lu. Que j'ai lu. Et effectivement, un exemple qu'il prend dedans que j'aime bien, c'est si tu dévies d'1 degré la trajectoire d'un avion qui fait Paris-New York, en fait, tu arrives complètement sur l'autre côte des États-Unis. Et c'est un peu la même idée. Si tu fumes une clope de moins par semaine, si tu es fumeur, ou si tu manges, tu fais une fois par semaine plus de sport dans ta vie sur plusieurs années, c'est sûr que ton espérance de vie elle s'améliore vachement. C'est sûr que ton impact sur la planète il est 10 fois meilleur. Tu as besoin d'être confronté à un message plusieurs fois avant qu'éventuellement ça nous parle, quoi. Et du coup, tu as plein de gens qui me disent du coup, parce que j'ai entendu parler de ce que tu as fait il y a 3 ans et que j'ai vu le chemin parcouru depuis, du coup maintenant ça me donne trop envie de passer à l'action, quoi. Et c'est la petite graine qu'on a plantée parce qu'ils disent attends, mais si mon pote il passe de ça d'impact à ça d'impact, en fait c'est un mec normal en fait, pourquoi pas moi, quoi. On réalise pas toujours, mais quand on fait quelque chose, quand on commence à s'engager, un autre impact auquel on pense pas, c'est qu'on influence aussi les gens autour de soi. Juste parce qu'on va en parler en fait, même pas parce qu'on essaye de les convaincre quoi que ce soit. T'as d'autant plus de chances d'inspirer les gens autour de toi à agir si t'essaies surtout pas de les convaincre, en fait. Oui. On minimise un peu le micro-engagement. Là, non, mais ça sert à quoi de faire 3 fois rien, de donner 2 heures pour aller, distribuer des repas à des personnes sans abri ou autres, quoi, ou trier ses déchets, ou peu importe. Trop drôle à quel point il y a des réactions en chaîne hyper longues qui se créent et dont tu fais parfois partie et t'en as même pas idée. Et par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup inspiré, c'était sur le bénévolat de compétences. Donc c'est, elle bosse dans l'événementiel et en fait,
il y a plein d'associations qui ont besoin de compétences professionnelles, mais de manière ponctuelle. Et du coup, se dire, ok, bah, je vais juste dépanner une asso pendant quelques heures ou quelques jours, mais voilà, on s'engage à rien, c'est sur un besoin précis. Et donc, elle les a aidés à organiser le premier concert caritatif de cette association. Et en fait, ils ont récolté 10 000 euros, ce qui est quand même énorme pour cette asso. Elle a repris confiance en ses capacités, où elles étaient vachement valorisées. Et en plus, à la soirée, elle a une amie qui est venue, s'est inscrite, a fait une autre mission de bénévolat de compétences pour une autre association. Moi, au tout début, j'ai parlé dans mes bouquins d'une initiative que je trouve géniale, qui s'appelle Passerelle et compétences d'ailleurs, pour faire du bénévolat de compétences. J'en ai parlé dans mon bouquin. Il y a une lectrice qui l'a lu, qui a aidé une association, et qui, par son action, a inspiré une de ses potes à elle, et qui elle-même peut-être a inspiré d'autres gens, et on sous-estime à quel point notre environnement nous influence. Et du coup aussi à quel point nous on influence les gens autour de nous. Oui, à quel point en fait nos actions et nos choix sont importants en fait. Donc il faut bien choisir. Si tu fais juste ton truc dans ton coin et les gens ils voient que t'es heureux, que bah, j'imagine toi ils doivent voir que t'es rayonnante et que tu t'éclates et que ça te remplit et qu'en plus tu vois, t'es en accord avec tes valeurs notamment écolo, bah forcément c'est sexy, ça attire les gens quoi. Donc c'est assez logique en fait. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube si ça vous parle. Et abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas déjà le cas, parce que franchement ce qu'elle fait c'est trop cool. Et le monde en a besoin.